17 septembre 2021, au large de l'Orient. Moi je tiens ici. Toi tu fais les tours, je tiens, on essaye de l'amener un peu plus devant. Toi avec le groupe bleu, on peut l'amener là-bas déjà. Et bah décidément, je me retrouve toujours dans des sacrées situations avec Orme l'épargne. Ça c'est sûr, c'est l'aventure, avec un petit air de voyage initiatique, sans phare ni artifice. Mais j'y reviendrai plus tard. 6 septembre 2021. Aradon, golfe du Morbihan. C'est là que j'ai grandi. Lorsqu'on y a emménagé, mon père, marin et architecte, dessinait de futurs bateaux du Vendée Globe installés dans notre buanderie. Mais peu importait le décor du bureau, car un peu plus bas, il y avait le Salé. Depuis mon arrière-arrière-grand-père, capitaine de goélette, et probablement avant lui, dans la famille, la marée, on l'a dans le cœur, comme disait Léo Ferré. Pendant que l'équipe Corum Sailing prépare le bateau pour le prochain défi Azimut, dernière étape avant la Transat Jacques Vabre, je profite de l'escale pour me ressourcer, fouler la lande bretonne et m'enivrer des embruns de mon enfance. Craig Evra, le manager de Corum Sailing, s'est installé là lui aussi, au bord d'une petite anse du Golfe il y a quelques années. C'est l'occasion de passer le voir. C'est à la fois près de l'eau, de l'eau salée. Donc ça, moi je sais que j'en ai besoin, donc ça me fait beaucoup de bien. Lui, l'ancien grand champion de match race qui connaît Nicolas Troussel depuis les années étudiantes, a aussi souffert du traumatisme qu'a été le dématage du Vendée Globe. Mais c'est le patron, pas de place aux états d'âme. Il a dû réagir en quelques secondes, serrer les rangs, remotiver tout le monde, fixer de nouveaux objectifs, faire évoluer l'équipe. Sacré job. C'est Benoît, notre ostéopathe, qui, dans notre réunion de lancement de début d'année, où on a évoqué ce sujet-là, on a fait des tours de table, on a quand même échangé. Lui, il évoquait, il apparentait ça quasiment à un deuil. C'est long, ça dure, ça se remet, et puis il faut continuer à avancer. Ça, c'est pas une option. Donc clairement, on passe d'un mode mission, qui était notre mode 2020 et sur lequel on n'avait pas le choix, à un mode gestion de projet, donc plus construit, plus serein, où il faut savoir, ne pas subir quelque part les événements, et prendre le temps de bien faire les choses. Malgré les difficultés, et là quand même il y en a eu un certain nombre, et il avance et il entraîne toujours du monde autour de lui, il fédère les gens et ça, c'est toujours, il en ressort toujours quelque chose de positif, quoi. J'aime bien ces photos-là, c'est quand on gagne. Déjà c'est chouette. Des bons souvenirs, des épreuves hyper intenses, des plaisirs partagés à l'autre bout du monde. Moi, l'énorme frustration que j'ai eue en 2020, par exemple, et qui ne correspondait pas du tout à ce pour qu'on avait lancé le projet, c'est l'absence quasi totale de partage direct. Un des plaisirs dans ces projets-là, c'est sur les événements de pouvoir partager avec les gens qui nous apprécient, qui nous suivent, qui nous soutiennent. C'est magnifique ici. C'est magnifique. Quand on a la chance de vivre au bord de l'eau ou sur l'eau, il faut savoir vivre à son rythme. Savourer les quelques moments suspendus qu'elle offre. Comme chez Yvonique Gécat, visage familier d'Aradon, ostréiculteur qui lui aussi perpétue une tradition familiale. Il y a une chose qui caractérise Ivo et le lieu, c'est l'authenticité. Ouh la vache, tu peux ouvrir tout ça. Et j'étais rangé pour le marché de demain. Elles sont belles, hein. Plate du Golfe. Ah oui. Ça. L'huile du grand-père que le grand-père faisait, que mon père faisait dans sa jeunesse, qui a quasiment disparu. Et qu'on est en train de relancer avec quelques ostréiculteurs en bec quiberon. L'idée c'était de faire un bon produit à déguster. Fanny. Merci. Ils sont super. Elle est belle. À l'époque où Nico faisait du classe 40, Ivo avait fait le dernier convoyage vers Saint-Malo, et pouvoir partager ça avec un ami, sinon mon ami, c'est un vrai bonheur. Et c'était il y a 11 ans. Il va falloir rappeler à Nico que la seule fois où il m'a amené en bateau, il a fait un podium. Ça, c'est important qu'il le sache. S'il veut m'inviter, il part blanc le matin, on n'est pas blanc. Lorient, 16 septembre 2021. Départ du défi Azimut. Je retrouve Nico et Seb sur les pontons de la base. Les 2 petites semaines de convoyage cet été entre Gênes et la Bretagne, c'était bien. Mais cette fois, j'ai envie de voir le duo en course. Un départ tout en douceur. Le défi Azimut, une course de 48 heures au large de l'Orient, offre une bonne occasion.
Merci les gars. Ça commence à rentrer, ouais. Il reste 10 minutes. Ouais. Donc on veut plutôt faire un départ tribord. La ligne, donc du coup Bah, c'est allez. le bateau qui est là-bas et la bouée qui est là. Ouais, Ouais, moi je pense que c'est départ tribord. ouais, c'est tribord. Je peux border GV un peu. Ouais. Ouais, je pense on peut avancer là. Ok, on est parti. Combien de temps là? 2,20. Faut rester haut et lent comme Ouais. ça. Ah, ça va se faire propre. Lui là-bas un peu. Il a un bateau qui s'est mis devant. Ouais. On a 2 secondes de retard. Ok, C'est-à-dire qu'à 2 c'est parti. ok. Là, t'es prêt à dérouler au cas où? Ouais. Et attention, ça jibe. Maintenant. Pour la Team Quorum Sailing, c'est aussi une belle opportunité de se frotter aux futurs concurrents de la Transat Jacques Vabre. Pour moi tu peux lancer un peu plus. Lui il va être obligé de lancer fort pour accélérer. On est parti, Nico. Ok. Moi c'est tout ce que t'attends de moi. Donc encore GV. Ok. C'est bon ça va? Ouais, c'est super comme ça. Je sens que le bateau il accélère tout seul. Et bah il est bon ce isoto là. Ouais, il déchire. Il colle au corps un peu mais. Ouais, on en a pour 4 jours. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ces bateaux nouvelle génération sont quand même dingues. Ils entraînent les marins à des vitesses folles. Pour préciser une formule du roi Jean, je dirais que l'inconfort augmente au carré de la vitesse. Ah je l'ai vu, c'est bien. Lorsqu'on navigue autour des 30 nœuds sur une mer formée, il devient impossible de dormir et très difficile de se faire à manger. Très difficile de filmer aussi. Sur un bateau tout en carbone, rigide, de la proue à la poupe, de la tête de mât jusqu'au bulbe de la quille, le seul amortisseur, c'est le marin. On absorbe tous les impacts. Rester assis devient presque impossible. On a besoin de ses appuis et de ses mains pour se tenir. J'ai moi-même arraché ma bannette en essayant simplement d'y dormir, à la force des chocs. C'est bon pour moi. On a un peu l'impression de faire des petits crashs en avion, de manière régulière. Je descends. Le parallèle entre la course au large et le voyage spatial est valide sur bien des aspects, mais à des allures pareilles, je crois qu'il n'y a pas plus opposé que l'intérieur d'un IMOCA et celui de l'ISS. Nous sommes soumis non seulement à la gravité, mais aussi et surtout à l'inertie du bateau, qui nous arrache sans arrêt dans 3 dimensions. Tout tremble jusqu'à ce que tout vole dans un vacarme assourdissant. Juste quand tu veux mettre la tasse dans ta bouche, à ce moment-là, le bateau fait un mouvement. Pourtant tu te concentres. Sans plan porteur sur les safrans qui nous libéreraient de la houle, on garde les pieds sur mer en quelque sorte. Contrairement à d'autres supports qui volent entièrement et sur lesquels on ne se rend plus bien compte de la vitesse, à bord d'un IMOCA, la mer nous rappelle en permanence qu'on est véloce. Ce n'est pas entièrement du vol, et ce n'est pas juste de la navigation archimédienne, c'est de la glisse extrême. Et Nico et Seb sont de sacrés riders. Ça double un bateau. Il faut imaginer quel travail herculéen c'est de garder son cap, à califourchon sur un taureau énervé à travers l'Atlantique. Je choque un peu. Ouais, attends, il y a encore une petite raille. Mais on peut. C'est à dos, c'est à dos. Il faut encore hein. 2005. Au fil de toutes nos navigations, de nos courses ensemble, je n'ai jamais aperçu ne serait-ce que l'ombre du début de leurs limites. Face à cet inconfort inédit, ils ont la caisse. Ils résistent, infaillibles. Bon en haut.
Ça a le don de nourrir ma fascination, et ça m'intrigue, réellement. Et je me demande, en quels matériaux ils sont construits, eux? Bravo champion. Bravo, Bravo à toi. t'as été digne dans la douleur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Donc pas confort. Non. J'ai cassé la banette moi. Ah, parti avec la banette. La balise qui était accrochée, Ah ouais? l'a dégagée. Les trucs qui tiennent nos Oui, trucs à bouffer, là. Ouais. Le Sika a décollé. Ah ouais? Ah ouais, le bateau il a remis là. Bam. Alors qu'on termine plutôt bien ce défi azimut à la 7ème place, je pense à eux qui vont bientôt traverser l'Atlantique, défier la sortie de la Manche et le golfe de Gascogne dans les dépressions automnales. À leur place, je crois que j'emporterai un protège-dents.